Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir et bienvenue à ce point de presse, que dis-je, ce rendez-vous de transparence dont la vocation première est de rendre compte sans détour des missions de sécurité publique qui sont dévolues à la police républicaine. Ce soir, je suis particulièrement bien entouré. Avec moi, vous avez à ma droite le commandant central des unités territoriales. À sa suite, il y a le commandant central des unités spécialisées. Et à ma gauche, il y a le directeur de la sécurité publique. Et après lui, nous avons le BCN Interpol qui est également représenté. Il y a également quelqu'un qui veut passer en mode fantôme, donc je n'évoquerai pas sa présence. Néanmoins, je salue sa présence. Mesdames et messieurs, dans un environnement sécuritaire marqué par des défis multiples, notamment la criminalité transfrontalière organisée, la cyberdélinquance et les violences urbaines, il est de notre devoir républicain de partager avec précision les résultats obtenus ainsi que les opérations de police à venir. Le point de presse de ce jour poursuivra donc un double objectif. Premièrement, dresser le tableau de la 4e édition de l'opération spéciale de sécurisation du territoire national, sans occulter quelques affaires d'envergure élucidées, puis rappeler les attitudes citoyennes qui, jointes à l'action de la police républicaine, permettront de renforcer la sécurité collective. Pourquoi ces opérations de sécurisation du territoire national? La vocation fondamentale de la police républicaine réside dans l'instauration et la préservation d'un environnement sécurisé, condition sine qua non à l'épanouissement et au développement harmonieux de notre nation. C'est précisément pour matérialiser cette mission essentielle que sont conduites ces opérations spéciales de sécurisation dans le cadre des activités préventives. Leur finalité première est donc d'ancrer durablement le Bénin dans une dynamique de paix et de sûreté, en œuvrant de manière résolue à une réduction significative de la criminalité sous toutes ses formes. Ainsi, en ce qui concerne la lutte contre les trafics illicites, forte d'un renseignement affiné et d'une coordination renforcée, nos unités ont mené avec succès sur l'ensemble du territoire national une série d'opérations majeures s'inscrivant dans ces opérations spéciales de sécurisation du territoire national. Ainsi, à ce jour, 180 336 contrôles et vérifications d'identité ont été effectués. 806 ghettos ont été démantelés sur toute l'étendue du territoire national. 4 098 personnes ont été conduites. 1 tonne 37 de cannabis saisi. 4 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits ont été saisis, y compris les drogues de synthèse, c'est-à-dire les opioïdes, communément appelés atiquinquin. 3 724 000 francs en lien avec diverses opérations, avec divers trafics illicites ont été confisqués. 16 armes à feu et 129 munitions ont été saisies. 9 257 véhicules à 2 et 4 roues ont été mis en fourrière. En ce qui concerne les atteintes aux biens, consciente de la persistance des vols assortis d'intimidation ou d'agression physique, la police républicaine a, à la faveur de ces opérations spéciales,
hisser la lutte contre ces atteintes patrimoniales violentes au rang des priorités opérationnelles. Les résultats obtenus témoignent d'une riposte graduée mais ferme. Ils se traduisent par plusieurs opérations et interpellations significatives, notamment le démantèlement d'un réseau de cambriolage par le commissariat du 3e arrondissement de la ville de Cotonou. En effet, ce réseau a vandalisé le domicile d'un cadre de l'administration publique au quartier à Gongbomé dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 août 2026. Suite à une enquête minutieuse, le cerveau de cette bande a été interpellé le samedi 15 août 2026. Au moment de son arrestation, il avait en sa possession la somme de 210 300 francs CFA ainsi que l'un des téléphones portables dérobés. La perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir et de saisir 2 autres téléphones portables faisant partie des objets recherchés. La poursuite de nos investigations a, par ailleurs, permis de retrouver un ordinateur portable, un disque dur externe, un passeport ainsi que plusieurs autres objets provenant du cambriolage perpétué au domicile de la victime. Ensuite, le démantèlement d'un réseau de braquage et de cambriolage par le commissariat de l'arrondissement de Togba le 10 août 2026. Au total, 4 personnes ont été arrêtées avec un impressionnant butin. L'appel lancé par la police a permis à plusieurs citoyens de se présenter spontanément pour identifier les biens leur appartenant et qui avaient été dérobés lors de divers braquages. En ce qui concerne les infractions économiques et financières, les services chargés de l'application de la loi au Bénin livrent une bataille sans relâche contre une forme particulièrement insidieuse de criminalité économique. Il s'agit des réseaux d'escroquerie pyramidale opérant sous la bannière de QNet et ses structures apparentées. Un combat dont la Brigade économique et financière et le Bureau central national Interpol de Cotonou constituent aujourd'hui le fer de lance. Ces réseaux criminels déploient des mécanismes bien rodés pour attirer de nombreux jeunes d'Afrique de l'Ouest sous le couvert de prétendues opportunités avant de les exploiter à des fins lucratives. Pour atteindre leurs victimes, les animateurs de ces réseaux recherchent les cibles dans leur cercle de proximité, famille, amis, connaissances ou environnement immédiat. Ils privilégient ainsi les personnes en quête d'emploi, désireuses d'améliorer leurs compétences linguistiques ou encore à la recherche de nouvelles expériences professionnelles ou rêvant de voyager vers les pays occidentaux. Face à ce phénomène de traite des personnes qui s'attaquent à notre jeunesse, la police républicaine n'a pas relâché ses efforts. Depuis avril 2026, 24 opérations ont été conduites à Parakou, à Godomé et à Tatonoukon, permettant de désorganiser plusieurs sites de regroupement. Ces opérations ont conduit à l'interpellation de 92 suspects déférés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, dont plusieurs ont été placés sous mandat de dépôt et se trouvent actuellement en détention. Dans le même temps, des centaines de victimes ont été secourues et ont pu regagner leur pays. Mais la traque ne s'arrête pas
aux frontières nationales. Elle se poursuit au-delà de notre territoire grâce à l'action du Bureau central national Interpol de Cotonou qui a ciblé notamment les principaux responsables de ces réseaux établis dans un autre pays anglophone voisin. Entre mai et juillet 2026, 3 sites y ont été démantelés, conduisant à l'arrestation et à la remise aux autorités béninoises de 5 responsables de premier plan appartenant à ces groupes criminels. Une centaine de victimes béninoises ont ainsi été libérées de l'emprise de leurs bourreaux, plusieurs ayant depuis retrouvé le chemin de leur maison. La police républicaine poursuivra cette action avec la même détermination. Démanteler ces réseaux, interpeller les responsables, secourir leurs victimes et faire en sorte qu'aucun criminel ne puisse considérer notre territoire comme un refuge. Désormais, cette traque s'étendra également aux propriétaires et autres personnes qui, en connaissance de cause, mettent leurs maisons ou appartements à la disposition de ces réseaux pour servir de lieu de commission de leurs activités criminelles. En tout état de cause, ceux qui facilitent ces agissements en seront tenus pour responsables. En ce qui concerne les faits qualifiés de trafic d'influence et corruption, un réseau a été démantelé à la direction des examens et concours. En effet, au lendemain de l'examen du certificat d'études primaires au titre de l'année 2026, des informations persistantes provenant de sources dignes de foi ont fait état de l'existence d'un réseau de rançonnement sur fond de menaces d'affectation punitive visant des enseignants désignés pour la supervision et qui ont refusé de céder au paiement des commissions occultes à prélever sur leurs primes de travaux. Dès lors, une enquête judiciaire a été ouverte. Les investigations ont révélé que, dans le cadre de l'élaboration de la note de service portant désignation des superviseurs dans les centres d'examen, les chefs services de la direction des examens et concours s'entendent pour s'attribuer des quotas. Les 10 chefs services procèdent à la désignation des personnes de leur entourage immédiat, qu'elles soient enseignantes ou non, pour participer aux travaux. Dès que les superviseurs ainsi désignés perçoivent leur prime de 200 000 francs CFA inscrites sur les états de paiement, des retenues leur sont faites d'office jusqu'à 160 000 francs CFA. Ils se retrouvent alors avec le solde dérisoire de 40 000 francs CFA. Il s'agirait d'une pratique systématique ayant cours depuis plusieurs années sans que personne n'ose en parler au risque de subir des représailles. Le chef secrétariat de la direction des examens et concours est le principal auteur des faits et agit de connivence avec d'autres chefs services de la dite direction. À l'issue de l'enquête, ils ont été présentés au parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Un a été mis sous mandat de dépôt et 7 sont poursuivis sans mandat. Il faut signaler que l'attribution du quota érigé en règle d'or à la direction des examens et concours ne repose sur aucune base légale ou réglementaire. Cependant, tous les chefs services en bénéficient chacun pour 5 places. Mesdames et messieurs de la presse, à présent, nous allons
nous adresser directement à la jeunesse pour quelques mots de sensibilisation. La jeunesse béninoise, pilier de notre avenir collectif, se trouve aujourd'hui confrontée à des défis d'une gravité préoccupante qui menacent son plein épanouissement. Parmi ces fléaux, la consommation croissante des drogues de synthèse communément appelées attiques et queen altère les facultés et brise les destins. Tandis que l'appât de gains faciles et la cybercriminalité détournent bien de talents de la voie de l'honnêteté et du travail vertueux. Face à ces périls, il est impératif que chaque jeune prenne conscience de sa valeur et se détourne de ces mirages destructeurs. Cultivons plutôt le goût de l'effort, car seul le labeur patient et intègre construit de façon durable. Je vous remercie donc pour votre aimable attention et reste à votre disposition pour répondre à vos préoccupations.